Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies sentimentales pour les 2 prochains mois, avril-mai 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste tout de même un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. So let's go, on y va. C'est parti les Sagittaires. On va aller voir le passé récent, le présent, ce que vous vivez à l'heure actuelle, et on va aller voir le futur, un futur proche quand même. On va aller voir ce qui se passe au niveau du sentimental. C'est parti. Certains, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est peut-être il y a l'idée d'une guérison, d'un voyage, d'un déplacement, une certaine forme de tranquillité, l'idée de prendre du temps aussi pour soi. Donc peut-être un départ, il y a quelque chose à ce niveau-là pour les Sagittaires. Allez. Le passé. Donc les Sagittaires au niveau sentimental, le passé sentimental. Au moment présent au niveau sentimental, ce que vous vivez actuellement. Dans un futur proche. Ok, la carte est arrivée assez facilement. J'aime bien la coupe. Il y a quelqu'un qui pèse le pour et le contre pour pouvoir s'en aller ou pour pouvoir... Il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que c'est bien de tromper ma partenaire ou pas? Il vaut mieux en rire. Hein. Ouh, on a une autre histoire là. Il y a quelqu'un qui coupe, qui se sépare, qui divorce, ou qui dit ça suffit. Il y a quelqu'un qui a appris la leçon, on va aller voir. Il y a quelqu'un qui ferme un cycle. Ou après, ça peut, c'est pas forcément de l'infidélité ou de la tromperie. Il y a quelqu'un qui en a assez aussi de se trahir. Il y a une personne qui en a assez de se trahir elle-même et qui pèse le pour et le contre dans une situation, et il va y avoir justement comme une décision, un choix radical pour certains d'entre vous par rapport à un choix sentimental ou un choix de vie. Allez, ce que vous voulez le plus au niveau sentimental ou avec cette personne-là, avec cette situation. Ce que les Sagittaires veulent le plus au niveau sentimental avec cette personne. Ce que la personne en face de vous veut le plus au niveau sentimental. Ok. Quel est le conseil pour vous? Ok. Alors, au niveau du passé, c'est... Dans le passé récent, c'est cuit, 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 les petits oiseaux, le violon, tout se passe bien, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes, on s'aime, on s'adore, on forme une famille, tout est parfait, il y a vraiment une belle romance, une belle histoire, un lien soudé. Il peut y avoir eu dans le passé, dans un passé proche, récent, un mariage aussi, un engagement, ou l'idée en tout cas de se sentir bien dans sa vie, de se sentir soutenu. 10 de coupe, c'est quand même un grand accomplissement, c'est vraiment, c'est le 10, hein, on peut pas aller au-dessus, quand on va au-dessus, c'est recommencer une histoire d'amour avec peut-être quelqu'un de nouveau. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment, on est ensemble, on s'aime et on ne forme qu'un... quelque chose de très beau là. Donc les Sagittaires, on va tirer d'autres cartes au niveau... Donc dans le passé récent, là, passé proche, au niveau sentimental.
Sagittaire. Ouais, des bons souvenirs ensemble. Ouais, bah voilà. Bah, le jeu vient me dire, veut confirmer ce que je viens de vous dire, hein. Il y a eu un mariage. Vous voyez, on a la même carte. Donc ça, c'est assez beau. On a une union, peut-être une union aussi spirituelle, dans le sens où vous êtes peut-être mariés euh, au ni- religieusement, vous avez fait un mariage spirituel. Hein, il y a des bons souvenirs, vous regardez encore vos photos de mariage, des choses comme ça, en fait, dans le passé. Il y a vraiment cette idée aussi de, grâce à cette relation, grâce à cette union, d'avoir développé, aussi comme si, voilà, l'union avec cette personne vous avez permis de développer aussi vos dons spirituels, ou vraiment l'idée de ouais, d'avoir pu devenir un. Il y a quelque chose comme ça, hein. Euh, Après, c'est marrant parce que pour d'autres personnes, s'il n'y a eu personne, parce que hein, il peut ne pas y avoir eu mariage pour certains d'entre vous, alors sachez que certains d'entre vous, là, les Sagittaires, en tout cas, je peux vous dire bravo parce que il y en a certains qui ont atteint un état d'éveil spirituel juste incroyable, hein. C'est l'idée de 10 de coupe, c'est l'idée je me satisfais. euh, et c'est très subtil, hein, et en toute honnêteté, c'est à vous d'être honnête avec vous-même en sachant, et de vous dire si vous-même vous savez que vous avez fait le travail, et si vous-même vous savez que dans le passé, vous avez atteint comme un état d'éveil de conscience en vous disant en fait moi je me suffis à moi-même, ou vous vous êtes réconcilié avec votre part féminine et masculine aussi. C'est ça va peut-être pas parler à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas il y en a certains. Il y a comme cette idée de s'être réconcilié avec soi-même là, et d'être dans un état d'apaisement, et d'avoir surmonté tellement de choses que vous êtes ouais, vous êtes choisi. Le mariage, c'est je me suis choisi en fait. Pour d'autres, effectivement, c'est un mariage, c'est une union, c'est une vie de famille, c'est voilà. Mais pour d'autres, c'est vraiment euh, c'est moi en fait, hein. C'est vous vous êtes choisi vous-même, et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à cet état-là. Donc, au niveau vraiment pragmatique, on va dire, bah, il y a un vœu qui s'est exaucé pour certains d'entre vous. Il y a un vœu qui s'est exaucé, hein, l'union, le mariage, voilà, hein, un vœu. Oh. Bon, c'est pas. C'est cuit, cuit, cuit les petits oiseaux, mais pas trop. Il y a quelque chose qui est. Ah, je pense que c'est votre passé. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir cette union, et pour pouvoir obtenir, comme je l'ai dit, hein, certains, moi j'ai deux histoires, c'est vraiment mariage, etc. D'autres, c'est grâce à votre travail personnel que vous avez réussi dans un passé proche, là, récent, il n'y a pas très longtemps, à vous marier justement, hein. Il y a aussi ça, hein, parce que vous avez aussi combattu la culpabilité, l'embarrassement, vous avez justement traverser, dépasser les peurs, dépasser justement les liens karmiques aussi. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Certains d'entre vous, c'est dans le domaine de la famille. Il y a quelque chose aussi. euh, Peut-être que c'est lié au transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses comme une couche épaisse comme ça, là. Il y a eu aussi une couche épaisse de devoir travailler sur soi, de devoir dépasser aussi beaucoup de choses, en fait, concernant ce qu'on vous a peut-être transmis, légué, ou des schémas aussi, des schémas peut-être répétitifs, là, parce qu'il y a quelque chose qui a été très lourd. Ouais, et on sent que vous avez cherché, 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 cherché à vous dépêtrer de beaucoup de choses, et ou en tout cas que ce mariage, cette union vous a aidé aussi à faire comme un travail sur vous-même, et à couper beaucoup, beaucoup de liens toxiques aussi. Euh, Comme s'il y avait aussi une opposition, comme si peut-être, je sais pas, dans votre famille, vous n'aviez, certaines personnes ne se marient pas ou ne sont pas forcément heureuses en mariage, et vous avez réussi peut-être
justement à déjouer le truc mais grâce à un travail intérieur, hein. Donc ça, c'est très positif. Bon, bah voilà. Pourquoi la chanson a changé déjà? Aïe, aïe, aïe. Alors, actuellement, il y a un 7 d'épée. 7 d'épée, trahison. Oh là là. Moi, je m'étais déjà habituée à cuicui les petits oiseaux, quoi. Alors, au moment présent, les Sagittaires. Au moment présent, bah, la chanson a déjà changé, hein. On est sur... C'est ce que je vous disais, oui, quand j'ai coupé le jeu, au début, c'était ça. Il y a quelqu'un qui est pour ou contre. Est-ce que je trompe ou pas? Eh ben, on est là. Il y a quelqu'un qui est déjà fatigué de l'union, qui est déjà fatigué du mariage, qu'on a déjà assez. Euh, Quelqu'un qui est déjà en train de voir ailleurs, je ne sais pas. Au moment présent, pour les Sagittaires, quelqu'un qui trahit actuellement. Voilà, voilà, voilà. Après, je suis pas en train de vous juger, hein. Non, non, non. Ok, je comprends un peu le truc, en fait. Je comprends un peu là où vous venez. C'est-à-dire que vous avez atteint, dans le passé, vous avez atteint un objectif, vous avez coché la case, on va dire. La case du mariage, la case de... et pour vous, c'était important parce que peut-être que vous avez des valeurs ou des croyances spirituelles, religieuses qui font que vous vous dites non, moi j'ai grandi comme ça et pour moi le mariage c'est la base en fait, c'est important, etc. Vous l'avez atteint, vous vous êtes marié, vous avez des bons souvenirs, vous avez votre album avec la robe blanche, avec le costume cravate, tout est parfait. À l'heure actuelle, vous êtes en train de remettre en question les choix du passé en vous disant, mais en fait, au final, j'ai l'impression de me trahir moi-même, j'ai l'impression que le mariage, l'union, c'est un piège, que je suis piégée en réalité, je suis piégée dans quelque chose que je n'ai pas réellement choisi, je ne m'attendais pas à ça. Je vis avec mon partenaire, une histoire d'amour qui est de l'amour-haine. C'est-à-dire un jour, je me lève, j'aime mon partenaire, j'aime ma partenaire. Un jour, l'autre jour, j'ai envie de les triper. Et il y a une forte prise de conscience de ça, en fait, que le mariage, en fait, c'est pas une longue route tranquille et voilà, c'est pas tout beau, mais en réalité, c'est beaucoup, justement, bah, beaucoup de hauts, de bas, et devoir composer avec l'autre. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas forcément l'idée de vouloir tromper, c'est l'idée que je pensais que ça allait être quelque chose de beau, d'agréable, mais en réalité, c'est quelque chose qui et j'ai ce sentiment d'étouffement, j'ai ce sentiment de d'être dans un trou en fait et de ne pas pouvoir bouger quoi. Et moi j'ai envie d'être libre, vous voyez. Illumination, j'ai envie de vivre ma vérité, j'ai envie de découvrir le monde, mais en même temps, vous avez envie de découvrir le monde parce que vous avez coché en réalité une case et qu'aujourd'hui, bah, vous voyez, c'est vraiment le truc de les personnes qui ne se sont jamais mariées, elles ont envie de rentrer dans un mariage, les personnes qui sont dans un mariage, elles ont envie de sortir. Donc c'est vraiment, il y a un truc comme ça en fait. Euh, ouais. Et il y a aussi l'énergie que vous avez aussi peut-être envie d'accomplir certaines choses à l'heure actuelle. Vous avez aussi des ambitions. Vous avez envie de vous focaliser aussi sur votre carrière aussi. Pour moi, l'énergie de Spell Love, vous savez, c'est la chanson de Nina Simone, I'm gonna spell on you.
I'll put a spell on you. Voilà, je vais te jeter un sort en fait, hein. Mais vous avez l'impression, certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'au final, on vous a comme ensorcelé, on vous a fait quelque chose pour pouvoir vous marier. Ou au final, que l'amour, c'est en fait, c'est une illusion. Euh, Parce que vous, vous accusez le coup, ou l'autre accuse le coup en disant, ouais, voilà, moi j'ai pas signé pour ça en fait. Parce que bah, au début d'une relation, tout est tout beau, tout est tout rose, tout est parfait, et au final, il y a cette routine qui s'installe. Et vous, il y a vraiment des choses que vous voulez peut-être accomplir, euh, ouais, vous mettre en sécurité financièrement, et vous pensez que c'est peut-être aussi trop tard. euh, Alors attention à ne pas être dans la victimisation, parce qu'il peut y avoir justement cette idée, c'est bon, je suis terminée, ça fait déjà 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble, j'ai pas pu accomplir ça quand j'étais jeune, etc. Non, en réalité, ce n'est pas trop tard en fait pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir faire quelque chose qui vous passionne. Ne prenez pas ce mariage entre guillemets en faute, parce que parfois quand on a vraiment quand on la réalité c'est que même sans mariage, même sans enfant, la plupart des gens ont peur d'atteindre leurs objectifs en fait, parce que atteindre ses objectifs, c'est prendre totalement la responsabilité de sa propre vie. C'est-à-dire que si on atteint un objectif, si on va sur la route de notre mission de vie, chemin d'âme, on crée un business, etc., la seule personne que l'on pourra blâmer, c'est soi-même. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez des rêves, vous avez des aspirations, et vous vous dites, je ne peux pas le faire parce que je suis mariée, parce que j'ai des enfants. Et je suis désolée de le dire, mais c'est parfois euh, une excuse pour ne pas passer à l'action. Parce que je vous dis, même seul, même sans avoir des responsabilités familiales, c'est très dur de se lancer dans quelque chose que l'on aime en fait. Pourquoi? Parce que ça dépasse, ça vient toucher toutes nos peurs intérieures. Donc non, ce n'est pas trop tard. Non, ce n'est pas trop tard de créer un business. Ce n'est pas trop tard pour pouvoir faire quelque chose que vous aimez. Et au final, le, les responsabilités familiales, en fait, peuvent vous donner un coup de pouce. Les enfants aussi sont peut-être aussi un moteur aussi, peuvent être un moteur justement parce que peut-être que vos enfants justement peuvent vous pousser, vous encourager, vous voyez. Mais il faut le prendre peut-être il faut savoir aussi peut-être switcher en fait son point de vue, ou se dire ah je ne peux pas le faire à cause de, ou plutôt je vais le faire grâce à, en fait. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Certains d'entre vous, vous allez arrêter. Ça- il peut y avoir justement certains d'entre vous, beaucoup de, à l'heure actuelle, ce sentiment de dépendance par rapport à peut-être voilà, à certaines choses, hein, des addictions par rapport à certaines choses. Mais je vous vois vous détacher de ça. Je vous vois avoir envie de vous détacher de, euh, de vos addictions en fait, et vous allez le faire aussi, vous êtes en train de le faire grâce à peut-être à la prière, à la guérison, à la thérapie, à la méditation. Vous avez envie justement de vous libérer de tout ce qui de certaines chaînes, des choses qui vous retiennent en arrière, et voire même peut-être de certaines relations, justement de la dépendance par rapport à l'autre, peut-être de la dépendance par rapport à son partenaire, parce qu'on sent, on voit quelqu'un là qui a envie de se libérer en fait de choses qui l'enchaînent au final. Donc vous êtes à l'heure actuelle peut-être dans cette vague. Vous me direz tout ça en commentaire. Ce que vous voulez le plus, vous voulez retrouver, on a peut-être aussi cette idée que il y a peut-être du chômage aussi chez vous, ou l'envie de changer de travail. Cavalier de denier, ce que vous recherchez à l'heure actuelle, c'est de la stabilité.
c'est peut-être un CDI, c'est en tout cas une relation, vous souhaitez pérenniser les choses, vous souhaitez de la régularité dans une relation, vous souhaitez vous engager, vous souhaitez, euh, malgré ce que vous vivez, hein, parce que ce 7 d'épée, c'est peut-être votre partenaire qui vous l'a fait vivre, hein, cette trahison, c'est peut-être votre partenaire qui vous l'a fait vivre. Vous, ce que vous voulez, c'est de la longévité. Vous voulez avancer lentement mais sûrement vers une longue union, vers une longue relation. Ce que vous voulez, il y a quelqu'un là qui est taureau, vierge, capricorne. Donc c'est peut-être le signe de la personne que vous voulez le plus. Euh, En tout cas, on vous voit avoir envie de prendre votre temps, en tout cas concernant cette union, cette relation, ou en tout cas voilà, avoir envie d'avancer, mais vers un but solide, pragmatique, hein. L'énergie du taureau, c'est ça. Ce que la personne en face de vous veut le plus. La personne en face de vous ne veut rien entendre. La personne en face de vous est dans un 2 d'épée. Il peut y avoir des conflits au niveau matériel, financier, argent. Là, vous, ce que vous voulez, c'est mettre peut-être de l'argent de côté, faire des économies, euh, vous constituer de l'épargne ou investir peut-être. Vous voyez, là en face, c'est non, je veux rien entendre, je veux rien voir, je veux rien savoir. Euh, Quelqu'un qui est assez fermé peut-être à la discussion, ou quelqu'un qui n'est pas comme vous, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas aware, quelqu'un qui n'a pas conscience de certaines choses peut-être. Et à un niveau aussi beaucoup plus vaste. On sent qu'il y a quelqu'un qui a la vérité à l'heure actuelle, hein, soit vous, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui a une certaine vérité, qui voit peut-être les changements dans la société, qui voit que les choses bougent. Et vous, vous êtes peut-être proactif dans ça, où vous essayez de convaincre l'autre, vous essayez de... euh, pour moi, vous n'êtes pas au même niveau, en tout cas. Il y a quelqu'un qui est encore... Pour moi, ce 2 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas encore éveillé. Quelqu'un qui ne voit pas que le mariage, c'est... ou en tout cas, ce que vous vivez, peut-être que ouais, vous êtes éveillé à l'idée que le mariage, c'est un piège et l'autre, il est encore dedans, en fait, ou la personne en face de vous est encore dedans. Ou inversement. La carte conseil. Hum, hum, hum. La carte conseil, euh, c'est le fou. Alors si c'est vous qui vivez justement une trahison, une infidélité, le conseil c'est le nouveau départ, hein. Le conseil c'est aller vers de nouveaux horizons, aller vers... et ça peut... Ce que j'ai dit là, ça peut parler justement aussi au côté travail. Je sais pas, chez vous, il peut y avoir un côté très professionnel aussi. Vous avez le sentiment d'être trahi ou vous n'êtes plus à votre place et c'est comme un employeur qui veut plus rien entendre ou voilà, l'idée de ne plus être à sa place, vous vous sentez ne plus être à votre place, vous voyez. Mais là, le fou, là, c'est vraiment, je vais vers de nouveaux horizons, je recommence ma vie ou je poursuis ma vie, mais à un autre endroit. Je change, j'ai une énergie, il y a une impulsion là, j'ose devenir la personne que j'ai toujours voulu être, j'ose poursuivre mes rêves, j'ose aller vers l'inconnu, plutôt que de rester peut-être dans du connu, qui est à la fois aussi toxique pour moi, ou du toxique, euh, où j'ai l'impression de me mentir à moi-même. Voilà. Sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a un truc avec un nouveau travail, hein. Il peut y avoir un nouveau travail, et pour d'autres, encore une fois, vous êtes alignés, c'est-à-dire que ce que vous cherchez, c'est la sécurité. Certains, c'est la sécurité de l'emploi ailleurs. Pour d'autres, c'est une relation complètement traditionnelle. Il y a quelqu'un qui est complètement bouleversé parce que dans un passé, c'était tout bien, et là, il y a quelqu'un qui vient péter tout l'ordre établi ou tout ce qu'on avait dit auparavant. Il y a quelqu'un qui vient dire ça suffit en fait. Donc je ne sais pas qui est cette personne, mais
il y a quelqu'un qui cherche, en tout cas pour moi c'est vous, qui cherchez vraiment la stabilité, le côté traditionnel, le côté mariage, le côté famille. Vous cherchez à vous sentir en sécurité. Certains d'entre vous, c'est vraiment lié à vos finances, hein. Euh, Certains d'entre vous, c'est vraiment protéger vos finances, protéger votre argent. Euh, Si par exemple il y a une relation qui vous prend trop d'argent ou qui, voilà, il y a quelque chose là, où vous allez dire non, vous allez dire stop, je sais pas, il y a quelque chose avec ça. S'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attaque trop votre portefeuille, entre guillemets, vous bloquez ça en fait. Pour moi, il va... Alors pour vous, certains d'entre vous, il va y avoir quand même une bonne nouvelle sur le plan matériel, financier. Vous voyez, on a un vœu qui va s'exaucer là. Et surtout concernant les Sagittaires, concernant ouais, une belle relation. Alors si vous êtes célibataire, clairement, vous allez faire The rencontre, hein. Et rapidement, il va y avoir un enfant ou je ne sais quoi. On va aller voir. On va aller voir. Dans le futur, on a un 3 d'épée. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Dans le futur, en fait, on a un 3 d'épée et le diable. Bah voilà. Le 3 d'épée, c'est 3 d'épée, diable et grande prêtresse derrière, donc quand même deux arcanes majeures. Dans le futur, on voit que quelque chose vous brise le cœur, que c'est la suite de ça, c'est-à-dire que il y a eu au moment présent, il y a quand même il y a quand même peut-être trahison, le fait de se sentir piégé dans une relation, connexion, dans une dynamique. La carte conseil, on vous dit, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, de suivre peut-être votre propre voie, votre propre chemin. Et dans le futur, il y a vraiment cette idée, attention à ne pas retourner vers quelque chose qui euh, vous blesse, vous trahit, vous... parce que là on voit encore une fois l'idée de retourner vers le passé, retourner vers le passé, retourner vers quelqu'un, et en réalité peut-être que cette personne du passé va vous redonner la même leçon au final. Il y a une femme là, hein. On a une femme, on a une femme très importante là, et quelqu'un qui peut justement c'est un personnage là qui justement, vous voyez, qui peut apporter un fardeau dans votre vie. On a le l'as de bâton, donc il y a cette idée, ouais, tout feu, tout passionnel, c'est voilà une relation très passionnelle ou quoi, mais très vite ça devient un poids à libérer. Donc dans le futur, c'est il y a vraiment avec cette énergie diable, grande prêtresse. En plus, c'est des choses assez. C'est pas facile, hein. C'est des choses assez très spirituelles, très toxiques, comme des liens. Vraiment, hein, on est là, hein. On est sur les. Là, on l'avait, là. Il y a comme une dépendance par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui est de l'ordre de la. Ou avec quelqu'un avec qui vous avez des liens karmiques, peut-être toxiques, ou quelqu'un qui vous parle peut-être, je sais pas, à votre passé ou à vos traumas, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui va vous resservir le même plat
voilà, et qui peut vous blesser, qui peut vous faire mal, quelqu'un qui n'a pas forcément changé. Donc, dans le futur, vous devez faire attention à ça. Être dans une forme de préservation, de vous préserver. Surtout sur l'aspect matériel, il y a quelque chose avec l'idée de se protéger matériellement, financièrement. Et de plutôt, votre carte conseil, c'est plutôt que de chercher le passé ou de vouloir retourner vers le passé, c'est de choisir la nouveauté. C'est un peu comme les scorpions. Je ne sais pas si vous avez des placements en scorpion, mais vous devez aller de l'avant en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.